Bonjour à tous, ici Josiane Maheu, professeure en administration des affaires comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa. Dans cette capsule, nous allons calculer la déduction pour les frais de bureau à domicile avec l'exemple 2. Voici les informations. Monsieur Letendre utilise une pièce de sa résidence exclusivement comme bureau à domicile où il rencontre des clients. En vertu de son contrat de travail, son employeur et lui se sont entendus pour qu'il travaille une journée par semaine de la maison. Monsieur Letendre a été embauché au début du mois d'octobre de l'année en cours. Ses revenus d'emploi encaissés n'ont été que de 500 $ pour l'année en cours. La balance des montants qu'il devait recevoir a été payée en janvier l'année suivante. Voici différents frais annuels relatifs à la résidence de Monsieur Letendre. Impôt foncier, 5 800. Assurance habitation, 2 100. Électricité, 3 480. Intérêt sur emprunt hypothécaire, 10 000 $. Entretien et réparation mineure, 3 200. Chauffage, 2 640. Superficie du bureau, 600 pieds carrés. Superficie de la résidence totale, 2 500 pieds carrés. On vous demande de calculer la déduction pour bureau à domicile. Donc, nous allons commencer en déterminant quels sont les frais admissibles pour la déduction d'emploi. Donc, au niveau des frais admissibles, nous avons les impôts fonciers, l'assurance habitation, l'électricité, entretien et réparation mineure et chauffage, pour un total de 17 220 $. Les 17 220 $ de frais pour toute la résidence étaient pour toute l'année, donc pour 12 mois. Ce qui va nous intéresser ici pour la déduction de frais de bureau à domicile, c'est simplement pour la portion de l'année où M. Letendre a été employé et embauché par son employeur et où il pouvait rencontrer des clients chez lui dans sa résidence. Donc, on va devoir appliquer un prorata dans les frais pour déterminer quelle est la portion des frais pour la portion de l'année, donc les 3 derniers mois, le mois d'octobre, novembre, décembre, où M. Letendre était employé. Donc, pourcentage des frais admissibles dans l'année. Les 17 220 fois 3 mois sur 12. Donc, on a un 4 305 qui était pour les mois d'octobre à décembre inclusivement. Ensuite, on doit déterminer quelle est la proportion du bureau par rapport à toute la superficie. Donc, 600 pieds carrés sur 2500 pieds carrés, on a un 24 % de superficie pour le bureau. Maintenant, frais de bureau à domicile. Donc, pour les 3 derniers mois de l'année où il était employé, fois la proportion pour le bureau, 1033,20. On a un maximum déductible, étant donné qu'on ne peut pas créer une perte d'emploi à cause d'un frais de bureau à domicile. Mais on ne perd pas non plus les frais de bureau qu'on ne pourra pas déduire dans l'année en cours. Donc, le maximum déductible pour l'année en cours, c'est les revenus d'emploi qui ont été encaissés dans l'année, donc 500 $. Donc, l'excédent, 533,20, ce sera des frais reportables à l'année suivante. Donc, le 533,20 seront déductibles contre les revenus futurs de cet emploi. Donc, en résumé, les revenus d'emploi étaient de 500 $, moins déduction de frais de bureau à domicile 500 $. On peut avoir une déduction pour les frais de bureau à domicile de 500 $ dans l'année en cours. Et l'excédent qu'on n'a pas pu déduire dans cette année en cours, nous allons pouvoir les reporter à l'année suivante et ils seront déductibles contre les revenus futurs de cet même emploi.